Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon. Alors déjà, avant de faire ce périscope, je voudrais faire une dédicace aux 14 dauphins morts assassinés par des Arabes musulmans hier en Mauritanie. Bon. Et si je voudrais faire une petite dédicace à Julio, petit lapinon, petit lapin nain de seulement 3 mois et demi, qui s'est fait décapiter par un Algérien avant-hier soir. D'accord? Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette de lasagne à la chélie, les gars. Alors, quelle est l'utilité pour vous de suivre ce périscope? Bah, déjà, il y a une double utilité. C'est que non seulement vous allez apprendre à faire des lasagnes aubergines, mozzarella, sauce chélie, d'accord? Mais en plus de ça, vous allez apprendre à faire la sauce tomate simple et facile, raffinée, qui vous permettra d'épater vos meufs à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser cette recette? Alors, pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'une aubergine, un bouquet de persil, de la mozzarella. Normalement, c'est de l'emmental, mais là, j'ai pris du gruyère. Mozzarella, je suis arrivé, c'était le début de... Ça allait commencer Shabbat, alors malheureusement, j'ai pas eu de la bonne mozzarella, j'ai eu de la mozzarella dure, mais je pense qu'au four, ça ira. C'est pas de la mozzarella que je prends actuellement, évidemment, je la recommande pas. En France, vous avez de l'excellente mozzarella, comme la mozzarella de buffle, dit buffalo, plus communément appelée mozzarella dit buffalo. Voilà. Nous aurons besoin d'un oignon. Ah ouais, aussi, je voudrais faire une dédicace à Louloute Bleu. Nous aurons besoin d'un oignon, d'un peu d'ail, de lasagne, et voilà, ok? Bon. Alors, vous prenez des tomates fraîches. Moi, je les ai déjà découpées. Pourquoi je les ai déjà découpées? Bah parce qu'on n'allait pas se faire chier à faire une émission, à découper des tomates comme des Mongols. Alors, je sais que pour la plupart ici, vous êtes des primates, et que vous n'avez aucun sens de la cuisine. Alors, je vais quand même récapituler comment préparer les tomates. Alors, comment préparer les tomates? C'est très simple. Vous prenez des tomates fraîches, bien rouges, vous les choisissez. De préférence, vous ne les achetez pas chez Leader Price, vous allez chez le primeur. Vous prenez une vraie tomate. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'eau à bouillir, vous lavez d'abord vos tomates, vous les mettez dans l'eau bouillante pendant à peu près 1 minute, la peau va se décoller, vous l'enlevez, et ensuite vous enlevez toutes les merdes, tous les petits verres, tous les trucs verts là qu'il y a sur le côté, là, pas les verres hein, évidemment, les trucs verts là, vous voyez qu'il y a sur le côté là, des petits chapeaux dégoûtants, et vous gardez que vraiment la pulpe, la belle pulpe de tomate, comme ça, tu vois. Ensuite vous prenez un oignon et vous le coupez à peu près, vous pouvez le couper comme ça grosso modo, parce que de toute manière on va le dorer à l'huile d'olive, et ça va nous permettre tout simplement ça va le faire fondre, hein, parce que l'oignon revient. Alors là, il y a un petit peu d'ail, d'accord? Donc on va mettre de l'ail, ça représente à peu près 3 gousses d'ail, on va dire. Il nous faudra également du sel, de l'huile d'olive. Alors la recette de la sauce tomate que je vais vous apprendre, elle est universelle, c'est-à-dire que c'est la recette de la sauce tomate. Mais, comme nous allons faire cuire des lasagnes qui sont mi-sèches, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pré-cuisson. Malgré ça, pour moi, ça a besoin de boire de l'eau, sinon elles ont un goût trop sec. Alors, on va faire une sauce tomate bien liquide, mais de manière générale, c'est la même recette, sauf que vous mettez un peu moins d'eau. Là, je vais mettre plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est très important, figurez-vous, de bien humidifier la pâte. Vous aurez besoin d'un four. Alors, on va le mettre à préchauffer. Je vais préchauffer le four immédiatement. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Alors, on va faire préchauffer le four. Pour faire préchauffer un four, c'est très simple. Vous le mettez sur un truc comme ça, et puis voilà, ça va être bon. Voilà. Grosso modo, vous faites comme ça. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par faire la sauce tomate, parce que la sauce tomate, elle doit un minimum revenir pour être bonne. Alors, la recette de la sauce tomate, le problème, c'est que j'ai peur que ce soit pas assez long. Comment on va faire? Je pense qu'on va faire comme ça.
On va poser ça là, bougez pas. Je vais trouver une solution. N'oubliez pas que mes ancêtres ont construit des pyramides, pendant que les autres... Hein? Attends. Comment je vais faire? Chier, putain! Voilà. Bon, là, c'est parfait. Donc... Voilà. Vous me voyez bien, les gars? Est-ce que vous me voyez bien? Attends, je vais me mettre comme ça. Est-ce qu'on me voit correctement toucher les ingrédients? Tu vois, si là je prends ça, je déplace ça, je remets ça. Est-ce qu'on me voit bien, les gars? Oui ou non? Oui, c'est parfait. Alors, vous faites préchauffer la casserole. Si c'est une échelle de 9, vous le mettez à 6. Vous prenez une petite casserole toute simple. Vous mettez de l'huile d'olive dedans. Je me suis trompé de truc. Voilà, c'est ça. Vous mettez de l'huile d'olive. Combien vous mettez? Je ne saurais pas vous dire, il faut mettre un bon fond, quoi, que ce soit bien huileux. Voilà, comme ça. Bon, faut pas que ça patauge dans l'huile, faut qu'il y ait une couche d'à peu près 1 mm, 2 mm. D'accord? Vous faites chauffer cette huile, mais pas trop longtemps, sinon elle va brûler et perdre tout son goût. D'accord? Donc vous la faites un peu préchauffer comme ça. Là, vous prenez directement une cuillère, votre oignon qui est bien blanc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dorer. Il n'y a pas besoin qu'il soit noir. Pourquoi? Parce que déjà, noir, c'est dégueulasse. Et deuxièmement, parce que tout simplement, il faut le faire juste légèrement revenir et dorer pour que l'eau parte, pour que ce soit bon, mais pas trop cuit, parce qu'après, il va y avoir une deuxième cuisson au four lors de la cuisson générale des lasagnes. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, maintenant que l'huile a un peu chauffé, on va mettre, on entend que ça fricote, vous pouvez mettre les oignons dedans. Vous mettez comme ça les petits oignons. Je vais vous montrer en caméra. Évidemment, ceux qui ne sont pas intéressés par la cuisine, vous pouvez aller vous faire enculer, hein, évidemment. Donc, voilà. Là, on va faire revenir les oignons. On va attendre un petit peu, que vraiment ça fricote. En attendant, vous pouvez allumer un joint. Ce qui est important, c'est de ne pas faire tomber des cendres. Pas faire tomber des cendres de la bouffe. Donc, il faut bien prévoir un petit cendrier, le mettre bien au-dessus comme ça. Ok? Bah alors, ça chauffe pas là? Je vais mettre un peu plus fort pour le début. Faire venir les petits oignons. Pendant ce temps-là, on peut commencer à préparer les aubergines. Alors l'aubergine, c'est très simple, elle est comme ça. T'en fais voir? Voilà. Vous mettez un peu d'eau. On la rince, quoi. On la lave. On enlève le prépuce. Ça, là. Vous l'enlevez. Et ensuite, vous allez faire des fines couches, parce que sinon, c'est dégueulasse quand il y en a trop d'un coup. Des fines couches comme ça, pas plus larges. Ça, c'est déjà large. Pour moi, c'est déjà large. C'est dégueulasse quand il y en a trop. Donc, mais bon, faut pas obliger que ça va réduire dans l'huile. Celle-là, elle est parfaite. D'accord? Donc, on essaye de faire toutes de la même taille. Là, on entend que ça commence à vraiment frétiller. Vous voyez? Ça frétille. C'est joli. Donc, voilà, on repose. On mélange bien. On baisse un peu le feu. On le laisse à 6. Voilà, parce que j'avais monté pour que ça chauffe plus vite. 5, 6. On huile bien tous les oignons. On fait une couche. La même couche, parce que si tu mets un sur l'autre, ça va pas cuire, frère, sois pas mongol. Pas besoin de mettre une tonne d'aubergines, après c'est pas bon. Donc tu fais comme ça, je vais te dire combien d'aubergines tu mets. Voilà. Moi je pense que ça, peut-être ça peut suffire, pourquoi? Parce qu'on va quand même les recouper. Voilà. On va pas faire des gros morceaux, on va les recouper en 4 chacune. Ouais, ça fait suffisamment de morceaux, moi je trouve. Après, c'est pas bon. Des petits morceaux d'aubergine, c'est bien meilleur. Je vous conseille de vraiment faire des petits morceaux d'aubergine, sinon c'est écœurant. Il faut vraiment bien saler les aubergines. Je les recoupe encore. Hein. Je vais vous montrer le résultat final. Moi, j'aime bien quand c'est petit, les aubergines. C'est très bon l'aubergine, mais attention. Attention à la préparation. Donc voilà, grosso modo, ça doit être comme ça. D'accord? Donc là, on entend bien que l'huile, que les oignons, ils commencent à bien dorer. On va rajouter l'ail. Ça, c'est la recette de la sauce tomate classique. Hein. On rajoute l'ail à ce moment-là. Vous mélangez bien l'oignon et l'ail.
Et là, on laisse encore une minute. Même pas une petite minute, comme ça. Voilà, ça revient. Bon, pour les aubergines, c'était cette taille-là. Les aubergines, on va les mettre ici. Ça, je vais chauffer. Pour les aubergines, vous mettez moitié huile d'olive, moitié huile normale. Sinon, c'est un trop gros goût d'huile d'olive. Mais si vous mettez que de l'huile normale, c'est dégueulasse. Alors, je sais que si vous êtes pauvre et que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre autant d'huile d'olive, parce que ça doit quand même bien frire, eh ben, vous prenez de l'huile de merde. Quand on est pauvre, on peut rien y foutre, hein. Si vous n'avez pas d'argent, que vous allez dormir dans un hôtel, eh ben, vous aurez une chambre de merde. Tu comprends? Ça, c'est pas moi qui peux le décider, mon frère, hein. Mais la vraie recette, c'est mieux de mettre plus d'huile d'olive. 2 tiers d'huile d'olive, 1 tiers d'huile normale. Voilà. Là, c'est bon, vous voyez, ça commence à dorer. Donc, on peut attendre encore un tout petit peu. Là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et on va commencer à faire frire nos aubergines. Donc, moi, en aubergine, là, je vais mettre ça. D'accord? Donc, voilà, je vais mettre tout ici. Et on va attendre que ça réduise. Je pense que je peux rajouter quand même une tranche au cas où. Parce que j'ai pas envie de pas en avoir assez. Il faut pas oublier que les aubergines, c'est comme les oignons, ça réduit vénère. Donc on va faire des petits carrés. Vous voyez, en 2 secondes, tu fais des petits carrés comme ça. Hop, tu mets avec. Voilà. On huile bien tout. Ça doit bien tremper dans l'huile. Et on fait qu'une couche de même profondeur. Là, les oignons, ils commencent à être bien, hein. Comme il y en avait pas mal, je préfère les faire revenir un peu plus longtemps. Ils ont vraiment pas beaucoup doré. Voilà. Voilà, ça commence à être pas mal. Ça, c'est vraiment le truc important de la sauce tomate et aussi la préparation des tomates. Après, c'est très facile, hein. Bon, de toute façon, tout est très facile. Donc là, les aubergines, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, les saler un peu, comme ça va pénétrer dans l'huile. Parce que les aubergines pas salées, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Bon là, ça a bien revenu, les oignons, c'est pas mal. C'est toujours pas vraiment doré. C'est ce qu'on cherche à la fois, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Mais je pense qu'on peut attendre encore 30 secondes. Voilà. Une petite taffe. On n'oublie pas sans arrêt, on remet de l'huile sur les aubergines, que ce soit bien humidifié. Vous voyez, ça a déjà presque tout bu. C'est comme ça une aubergine, ça boit beaucoup. Après, il faudrait les essorer. Bon, là, pour l'oignon, ça me semble pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter les tomates. Donc, vous mettez avec leur jus, avec tout, directement tout. Hop là! Allez, on y va. Et on mélange. Bon, ça, c'est la recette de la sauce tomate classique. Là, vous laissez bien mélanger, comme ça. Vous pouvez commencer directement à saler un peu. C'est meilleur de saler pendant la cuisson. C'est très mauvais pour le cœur, ça bouche les artères de saler après la cuisson. Donc pensez à bien saler en début de cuisson. D'accord? Ça c'est très important pour votre santé. Vous pouvez poivrer si vous aimez bien, pas trop, un peu. On met comme ça, voilà. Et là, on va juste... Là les tomates elles sont dans leur jus. On va rajouter un peu d'eau. Alors si vous avez de l'eau bonne au robinet, vous mettez de l'eau bonne. Moi je préfère mettre de l'eau minérale. C'est un meilleur goût. Donc voilà, vous faites à peu près une petite couche comme ça que je vais vous montrer tout de suite. Une petite couche comme ça, attends. Attends, public. Attends. Tu mets une petite couche comme ça, tu vois, de sauce tomate, d'eau. Faut que ce soit, pas qu'il y en ait trop, faut que ce soit à peu près à hauteur. Tu mets de l'eau à hauteur, tout simplement. D'accord? Hop, on met ça là-bas. Attendez, excusez-moi, je repositionne ça. Voilà. Bon, ça me semble bien. Les tomates
On les laisse bien dedans, comme ça, elles vont se réchauffer, cuire, et elles vont commencer à fondre. Pendant ce temps-là, vous préparez un peu de concentré de tomate, parce que vraiment on en veut pas mal de la tomate. Vous allez mettre une cuillère à soupe, mais pas maintenant, hein. Je vous dirai quand. Là pour l'instant vraiment la tomate doit fondre, on va mettre un peu plus chaud, parce qu'on a mis de l'eau. Voilà, bien à hauteur. Les aubergines, on va commencer à les tourner. Alors, ce que j'ai dit pour les tomates n'est pas vrai pour les aubergines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit qu'il y avait une deuxième cuisson. Donc, la sauce tomate, on va la faire pas trop cuite. Mais les aubergines, si c'est pas assez cuit, ça va être dégueulasse. Donc, bien cuit les aubergines. D'accord? Vous pouvez prendre un peu de persil et de basilic pour la sauce tomate. Mais ça, on mettra après. D'accord? Évidemment, dans la sauce tomate, tout le monde le sait, il va falloir mettre un petit peu de sucre pour enlever l'acidité. Ok? Donc là, les tomates, voilà, elles commencent. Quand je passe avec la cuillère, elles se coupent en deux facilement. Donc vous faites un premier découpage sans les écraser à la cuillère. D'accord? Comme ça, vous mélangez bien. Tous les détails sont importants. Si c'est trop cuit, c'est dégueulasse. Si tu mélanges pas, c'est dégueulasse. Si c'est pas cuit au même endroit, c'est dégueulasse. Si tu mets les trucs trop tôt, c'est dégueulasse. Si tu laisses la peau, c'est dégueulasse. Réfléchis, frère, faut tout faire bien. Donc là, ça commence à cuire. Ça commence à être doré par certains côtés, mais ça ne suffit pas. On continue. On fait attention, on essaye plus ou moins que ce soit partout cuit. Donc on les tourne, on les retourne, surtout les gros morceaux. On les retourne. Voilà. Comme ça. Voilà. J'ai trouvé un morceau de tomate qui n'était pas qualité conforme, je l'ai jeté, il ne me plaisait pas. Voilà. Les aubergines, ça cuit. On va remettre même encore un peu d'eau. Voilà. Là, pour l'instant, ça ressemble à une soupe de tomates, mais ce qui est important, c'est que par la suite, on va rajouter une cuillère de concentré. Pas tout de suite encore. Et cette cuillère de concentré de tomate va nous permettre vraiment de solidifier, même si on ne veut pas qu'elle soit trop solidifiée, ça va donner quand même de la consistance à la sauce. Bon, là, les aubergines sont en train de cuire, on va commencer à baisser le feu, on va les mettre gentiment à 3, parce que sinon on va avoir une soupe d'aubergines aussi, ça va être fondu. Ok? Donc là, on les laisse frire gentiment, sans battre. Bon, je vais lire vos commentaires. Alors les gars, ça va ou quoi? Attends. Bonjour. Ok? Bon, on continue la recette, parce que les aubergines vont être trop cuites. Bon. Alors. Là, j'avais baissé le feu des aubergines. J'ai bien fait parce qu'elles commencent à bien dorer. On va pas tarder à les enlever du feu. Là, voilà. Ça cuit tranquillos, les tomates, c'est pas encore prêt, on peut pas aller plus vite que la musique, d'accord? Si on fait trop tôt, ça va pas être bon. Donc on est obligé d'attendre encore un peu, je suis désolé. On va devoir attendre une 5-7 minutes, 8 minutes. Là, pour les aubergines, ça va être prêt. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Préparer le fromage. Alors, on va préparer le fromage, pour ça on va avoir besoin de 2 accessoires rudimentaires. À savoir une râpe à fromage. Alors je me doute bien que pour les fils de pute, hein, qui débarquent tout droit d'Alger, évidemment ils ont un couscoussier, mais ça ils connaissent pas, bande de fils de pute. Bah vous vous servez de votre couscoussier pour faire du fromage. Niquez vos mères, c'est clair? Bon. Alors, là, ce que vous allez faire, moi je voulais pas. Hein. C'est quoi ça? C'est un mozzarella ou gruyère? Ouais, c'est du gruyère ça. Elle est où la mozzarella? Bon, moi je voulais pas un gruyère, je voulais de l'emmental. Alors la vraie recette des lasagnes à la siciliana, évidemment, c'est que de la mozzarella. Mais moi j'aime bien. Là, c'est une recette à la chili, d'accord? Donc voilà. Là, attention, c'est en train de trop chauffer les tomates. Donc tout de suite on mélange. Faut pas que l'huile d'olive boue.
Voilà. Ça me semble bien. Les aubergines me semblent très bien. On va attendre encore 3 minutes, elles vont être prêtes. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est préparer le fromage. Donc, on prend ce qu'on appelle une gouche. Une gouche, je ne sais pas si on dit ça aussi en français. Je crois que si. Une gouche de fromage? Je ne sais pas. En tout cas, en hébreu, on dit gouche. Et en roumain aussi, il me semble. Un morceau de fromage. Vous prenez votre truc. Et vous commencez. Vous prenez la grosse râpe pour les mentales. Voilà. On prend la grosse râpe et on râpe, tout simplement. Comme Rof. Comme Coco t'inquiète. Petite râpe. Voilà. Hop. On râpe. Bon alors c'est un peu long mais c'est comme ça. Voilà, bon il n'y en a pas assez je pense. On va re-râper mais le problème c'est que ça me fait mal aux mains. Je vais reprendre un bout. Hop. Voilà. On râpe, on râpe. Voilà, c'est pas mal. Ça nous donne ça. Hein. Comme vous pouvez le constater, voilà, ça fait ça à peu près. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pareil avec la mozzarella, mais on va pas la râper. On va juste la couper fine. La sauce tomate, les aubergines sont prêtes, il faut que je me brouille. Les aubergines sont prêtes, on va se brouiller pour la mozzarella, on va faire des fines, très fines couches comme ça, voilà. Comme ça, elles vont fondre. Alors, on va mettre beaucoup de mozzarella, ça va être bon. Voilà, comme ça. Tu vois, hop. On va mettre des gros morceaux qui vont fondre dedans, ça va être très bon. On va la couper là, hop, 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 hop. Voilà, allez, hop, hop, hop. Voilà, c'est à peu près bon les mecs. Finalement, j'ai plus envie de faire des tranches. J'ai tout niqué. On va faire des petits bouts. Voilà. Bon. La sauce est prête. Dans la sauce, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va rajouter un peu de sucre. Alors combien il faut mettre de sucre? Figurez-vous qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous mettez à peu près une pincée de sucre. D'accord? À peu près une pincée de sucre. Voilà. C'est très bien. Une petite pincée de sucre. Là, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu de... Ah merde, j'ai déjà ouvert. Voilà, très bien. On va rajouter un peu de concentré de tomate. Hop. Alors, une cuillère à soupe, ça suffit. Ok. Après, vous mélangez avec la vraie sauce. Et là, ça va vraiment être bien. Voilà, tout de suite, la couleur est magnifique. La couleur est magnifique, l'odeur est sublime. On voit bien les vrais morceaux vraiment prêts à fondre dans ta bouche. Je vais essayer de te montrer, public, parce que tu le mérites d'avoir suivi jusqu'à présent. Donc tu vois, on voit bien qu'elle est dorée et magnifique, superbe. Je vais essayer de baisser un peu pour que tu vois mieux. Tu vois, regarde. Regarde comme elle est superbe. Dorée, les morceaux ils sont prêts à fondre dans ta bouche. Elle est bien liquide, elle est comme on la voulait. Elle est exactement comme on la voulait. Alors maintenant, on va prendre un peu de persil, on le rince. Vous prenez le persil, vous le rincez. Et vous allez le mettre dans la sauce tomate. Ça va faire un bon goût. Voilà, du persil, c'est très bon. Vous en mettez, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'érection, c'est bon pour beaucoup de choses, le persil. On lève ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du basilic. Le basilic, ça sera très bon aussi dans la sauce. Alors, vous prenez des feuilles de basilic, comme ça. Quelques-unes. Bien sûr, pas les tiges, c'est dégueulasse. On va les rincer. Et on va les mettre directement dans la sauce. Je voudrais faire une petite dédicace au petit Nicolas, 6 ans, qui s'est fait voler ses cartes Pokémon par un arabe hier soir. Encore une fois, à Meudon-la-Forêt. Dédicace à toi, Nicolas. Bon. Voilà, on mélange. Voilà, donc là, elle est vraiment belle, la sauce.
Elle est parfaite. Elle est comme on l'aime. Je pense qu'on va pouvoir juste la saler un peu davantage. Oh là là, elle commence à être bien noire mes aubergines. Alors les aubergines, on va les sortir du feu directement. On va vider l'huile. On va se servir de la fourchette comme presse-huile pour la dégager directement. Voilà. Donc là, je fais couler l'huile supplémentaire de la poêle. Je retiens l'aubergine avec ma fourchette. C'est une position à la fois subtile et délicate qui demande vraiment un toucher extrême pour pas que ça tombe. Mais bon, vous autres qui arrivez à manger avec vos pieds dans vos pays, je pense que vous y arriverez facilement parce que vous avez vraiment l'habilité du singe pour beaucoup. Donc là, hop, on va faire couler l'huile. Hop, voilà. Bon, là vous voyez le résultat de l'aubergine, elle est dorée, elle est à souhait, elle est magnifique. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre l'aubergine dans la sauce tomate. Hop. Et on mélange. Et voilà. Là ça commence à être une sauce vraiment superbe. Là on va rincer. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, tout me semble parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, pas grand-chose, figurez-vous. On va commencer par prendre notre plat. On va prendre notre plat. J'ai enlevé le superflu. Et on va commencer par faire un petit nappage. Où est-ce qu'elle est, la fourchette? Attendez une petite seconde. On va commencer à napper le fond avec notre sauce. Donc bien sûr, on va prendre pas mal de trucs liquides. On essaie de mettre pas mal de liquide. Alors, hop. Je vais éteindre les feux. Ça ne sert plus à rien. On va carrément prendre une louche. Ça sera plus pratique. Voilà. Et on va ramasser le jus qu'il y avait au fond. Et mettre comme ça. Une fois que vous avez fait votre première couche, vous allez tout simplement prendre vos pâtes. Les pâtes, vous allez les mettre comme ça. Donc là, ça fait 1. Alors mettez-les bien, qu'elles soient bien, voilà, comme ça. Une pâte. 2. Vous faites, si vous voulez, un tapis. Voilà. Ok, c'est pas grave si ça a craqué en dessous pour celle-là. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez de la sauce par-dessus. Un petit peu comme ça, voilà. Alors, si vous aimez les champignons, vous pouvez mettre des champignons en plus dans la sauce. Si vous aimez, ça dépend des légumes. Il y en a même qui peuvent mettre de la viande, mais bon, moi je recommande pas parce que je suis végétarien. Évidemment. Donc voilà, comme ça. Là, vous commencez par mettre une petite couche de mozzarella. Alors, si vous pouvez, vous l'écrasez carrément dans vos doigts pour que ce soit bien fondu, comme ça. Hop, ça fasse une bonne couche. Vous mettez votre mozzarella. Alors, il faut quand même recouvrir, en mettre pas mal. Pas non plus une tonne, voilà. Et après, tu fais une petite couche de gruyère ou d'emmental, c'est encore meilleur. Moi, j'ai pas. Si tu aimes le bleu, tu peux mettre du fromage bleu, tu peux faire beaucoup de variétés. Là, qu'est-ce que tu fais? Directement, tu remets une couche. C'est pas grave si c'est cassé, au contraire, c'est bien. Ça va se fromager, ça va être magnifique. Donc là, comme ça. Là, encore un peu ici, de fromage, il en manque. Et là, on va refaire une deuxième couche. Et là, vraiment, dans cette couche, on va mettre vraiment les légumes et inonder le plat. Tu vois, comme ça. Tu vois, t'en mets beaucoup. Comme ça va bien aller jusqu'au fond et faire le travail. T'en gardes juste un peu. Et là, tu vas vraiment mettre ton fromage, frère. Tu vois, là, tu mets ton fromage, comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien. Tu vois. Voilà. Là, tu mets ton fromage. T'en mets beaucoup. C'est très bon. Hop. Hop, hop. Là, tu rajoutes un petit peu de gruyère. Même quelques morceaux de gruyère, comme ça va être bien. Hop. Quelques petits carrés à gauche, à droite. Et là, tu vas te remettre une dernière couche de pâte. Dernière. Que tu vas simplement arroser
Attends, j'avais encore beaucoup de mozzarella. Bah, la mozzarella que t'as en plus, tu la mets sur le côté, là, tu vois. Pour vraiment que ça soit de partout, tu vois. Hop, comme ça. Tu mets ici. C'est une sorte de cheesy crust comme chez Domino's Pizza. Hein. Donc tu fais comme ça. Tu remets ta dernière couche. Là, tu vas juste mettre un peu de sauce tomate par-dessus. Un peu de sauce tomate. Comme ça. Tu mets comme ça. Vraiment pour juste que ce soit bien décoré. Tu vois. Et là, pour finir, tu vas reprendre un morceau. Tu vas reprendre un morceau de gruyère. Tu vas reprendre un morceau de gruyère. Et tu vas en mettre dessus. Comme ça pour bien gratiner. Parce que le gruyère, ça sert à bien gratiner au-dessus. Tu fais comme ça. Alors attends, avant ça, j'ai oublié, tu ressales un peu. J'aurais dû ressaler, mais bon, j'avais déjà pas mal salé, c'est pas grave. Voilà, tu ressales un peu. Pas trop, ça bouche les artères, n'oubliez pas. Un peu de poivre. Voilà, on décore. Et un petit goutte d'huile d'olive haute. Voilà. Un peu de gruyère. Comme ça va vraiment gratiner dans le four. Tu vois? Gratiner le dessus, ça va être délicieux. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, le plat est superbe. Superbe! À haute! À haute! À haute! Regardez les gars! Wouh! Elles sont déclassées. Elles sont magnifiques. D'accord? Je vais rapprocher le plat. Là, on les a pas encore fait cuire. Hein. Là, c'est juste en premier lieu. Maintenant, on va les mettre dans le four. Donc là, vous voyez, c'est le premier truc. Propre. Plusieurs couches. Magnifique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au four. Hop. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre une quinzaine de minutes. Voilà. Je vais débrancher, j'espère que ça va pas se déconnecter. Ouh, je suis encore là, je suis encore là. Ouais. Bon ben voilà, hein, c'est en train de cuire. On va attendre un peu. On va attendre tout simplement. On va se détendre. On va se mettre comme ça. Hop. On va attendre une dizaine de minutes que ça cuise. Pas de crème, non, je mets pas de crème. La crème, c'est bon dans les pâtes au saumon, dans les pâtes aux champignons, dans plein de plats, mais là, non, je préfère sauce tomate, huile d'olive, mozzarella, à la siciliana, frère. Ça va, Silo? Tout va bien? Putain. Putain, qu'est-ce que vous êtes cons pour la plupart. Tu devrais faire Top Chef? Oui, j'aimerais bien, frère. Non, je regarde. Non, mais j'aime bien cuisiner. Je cuisine depuis longtemps. Je sais faire plein de plats. Lasagne de radin? Ben non, frère. Moi, je mange pas de viande. J'aime pas la viande. Voilà. Je suis difficile au niveau de la nourriture. J'aime pas mettre du chou. J'aime pas. Non, elles sont parfaites, frère. Diamant noir vs Ismo. Le problème, c'est que Ismo est très gentil. Je pense que Ismo, le noir, viendra honnêtement pour faire son tête-à-tête. Et je pense que l'Algérien, l'aigle noir, viendra avec une arme pour enculer le noir comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire. Tout simplement. Ismo va se coucher comme d'hab. Juste avec ta fourchette, tu rayes tes poils et c'est dangereux pour la santé. Alors figure-toi que ça, c'était vrai quand il y avait encore de l'amiante dans les poils en 1984.
Mais maintenant, tu peux dire à ta grand-mère que tout est terminé et que ce qu'elle t'apprend, c'est n'importe quoi. C'est fini, l'époque où on rayait de l'amiante. D'accord? Ulcan, Rachid t'a mis à l'amende? Bah pour ça il faudrait que je le connaisse, déjà ton ami Rachid, et deuxièmement je l'encule lui et sa putain de famille, d'accord? Je chie sur Daesh, je chie sur tout ce qui vous est sacré, je vous encule et baisez bien vos mères. Diamant Noir, il t'a insulté, ouais mais je vais pas me mettre à répondre à n'importe quel primate qui m'insulte. Je suis fatigué gros, tu comprends? La dernière fois j'ai sorti son adresse, t'as cru que j'ai le time de me faire des problèmes pour Diamant Noir frère? Si je veux attaquer quelqu'un, je vais prendre une vraie cible. Je vais dire quoi à mon avocat, frère? Ouais, j'ai dû attaquer Diamant Noir parce qu'il m'emmerdait. Arrête, frère, sois logique. Si j'attaque un mec, c'est une vraie salope. Tu comprends? Bon, les lasagnes sont bientôt prêtes. Oh putain! Elles sont magnifiques, non? Eh, regardez les gars, ça commence à vraiment frétiller. Hein? Hein? Alors elles sont comment les gars? Merci frère. Elles sont comment? Inch'Allah tu t'étouffes, mais quelle religion de paix? Regardez, il y a la religion de paix qui vient de me parler. Inch'Allah tu t'étouffes.